Francisco, je vous cède le micro. So, do you hear me? Yeah. Vous m'entendez? Oui. And you see the slide. Vous pouvez voir la diapositive. Donc, bonjour à tous, bonjour après-midi, où que vous soyez. C'est un grand plaisir pour moi que de participer à cet événement. Et je fais partie du groupe de planification de décennie des Nations Unies. Il y a certains collègues ici présents qui m'ont déjà accompagné dans cette aventure particulièrement intéressante et merveilleuse qui consiste à essayer tout d'abord de convaincre l'humanité de l'importance d'avoir un océan sain pour notre avenir à tous. Et en deuxième lieu, j'appellerais, c'est un genre d'invitation, d'accord à tout le monde, à l'ensemble de l'humanité, afin que nous nous associons pour bien faire face et en tout cas accueillir à bras-le-corps cette ultime opportunité pour changer les pratiques vis-à-vis des océans. Ces pratiques ont un impact vers un océan plus sain. Et c'est un appel donc à l'égard de l'humanité pour rechercher à partir des océans une transition vers une planète beaucoup plus sûre, beaucoup plus saine, beaucoup plus productive, avec de meilleures opportunités pour toutes et tous. Ce groupe de conception, aujourd'hui, ce groupe interne de planification des océans, dans le cadre de l'offre proposée, à l'heure actuelle, nous avons une responsabilité très élevée de générer ce moment avec toutes les institutions. Nous sommes tous arrivés à cet accord parce que nous avons appelé donc les objectifs de développement durable pour générer des connaissances scientifiques et développer des infrastructures, des alliances nécessaires pour avoir finalement nous orienter vers il s'agit d'un groupe de pays, un groupe d'institutions, un groupe de personnes intéressées au développement durable des océans par le biais de ces objectifs de la décennie. Et le deuxième point est de fournir des données scientifiques et des informations scientifiques dans les langues et les formats nécessaires pour participer à la prise de décision au sein des instances gouvernementales, privées, des communautés et sur l'ensemble des citoyens pour que nous arrivions à ce bon fonctionnement des océans. Je pense que c'est l'objectif de cet événement, de rechercher et transformer ces connaissances en outils où la cartographie, les systèmes d'information et où le résumé de toutes ces données sera la manière la plus expéditive de pouvoir diffuser ces informations. Donc, cette décennie comporte 6 objectifs de référence pour un océan, des océans sains, des océans productifs et durables, des océans accessibles et transparents. Et je reviens donc là sur la thématique de l'information ouverte et transparente pour tous les usagers, pour des océans propres, des océans sains et résilients, et des océans prévisibles. Et le groupe de planification pour la décennie a identifié ce que nous appelons des défis pour l'action qui nous permettront donc d'orienter nos actions. En premier lieu, identifier les sources de contamination, de comprendre les effets de la pollution humaine, principalement sur les écosystèmes, ainsi que les pollutions naturelles qui peuvent générer des changements dans les océans et comprendre ces effets sur les écosystèmes. Par la suite, la durabilité pour l'approvisionnement en aliments, la connaissance et l'innovation et l'utilisation équitable des biens et services océaniques pour l'ensemble de l'humanité, la compréhension de la relation océan-climat liée au changement climatique. Tout cela génère énormément de transformations issues des changements climatiques sur les côtes, les communautés et des phénomènes océaniques.
Par la suite, les systèmes d'alerte et la préparation des communautés pour pouvoir faire face et répondre à ces changements et à ces effets sur les systèmes océaniques et côtiers, et par le biais d'un montage d'observations permanentes qui nous permettent de garantir l'accès aux informations générées sur les océans. Les mécanismes de présentation principalement sont numériques et la pandémie nous a hâtés à devoir répondre, à faire face à ce défi d'une manière que nous n'imaginions même pas. N'imaginions même pas que cela était possible. Donc, cette rencontre aujourd'hui l'illustre bien. Par la suite, le développement de capacités d'accès équitable à l'information et en dernier lieu, et pas des moindres, le changement d'attitude pour une nouvelle sensibilisation. L'interprète s'excuse, nous ne recevons plus le son du docteur Francisco Arias en cabine. Il semblerait qu'il y a un problème de connexion. Nous essayons de résoudre cela le plus vite possible. Merci de votre compréhension. Ouais. Il semblerait que nous ayons perdu la connexion avec Francisco. Bon, très bien. Est-ce que vous m'entendez, Carolina? Oui, je suis Carolina. Nous avons perdu la connexion avec Francisco, mais il va essayer de se connecter depuis son téléphone portable. Désolé. Comment on ne peut malheureusement pas empêcher que cela se produise quand nous avons ce genre de séance en ligne. Vous avez vu donc les diapositives, vous pouvez les revoir si vous voulez. Ah, nous n'entendons pas Francisco. Ah, Francisco, vous êtes de retour, très bien. Allez-y, continuez, je vous en prie. Oui, nous avons eu un problème de connexion. Je suis ici connecté depuis mon téléphone désormais. Donc, je reviens à ce que nous avons défini comme étant des mécanismes de gouvernance, une unité de coordination. L'interprète s'excuse. Il semblerait que nous ayons à nouveau perdu le docteur Francisco Arias, tout du moins sa connexion. Carolina, si tu nous entends, peut-être qu'on peut utiliser ton ordinateur. Oui, parce que la connexion est intermittente. Peut-être que vous pourriez utiliser l'ordinateur de Carolina, même si vous n'avez pas de vidéo, on pourra tout du moins vous écouter. Oui, mais moi, je n'ai pas non plus de connexion parce que nous sommes au même endroit. Très bien. Voyons comment remédier à tout cela. Oh, we can see you again, Francisco. And the presentation also? Not yet, no. Well, of course, the presentation is coming from, oh no, it's coming from you. Yes, of course. Yes, yeah. Yeah. Maybe you could continue with just your voice for the. Oops, here it comes. There we go. Okay, seems it back. Okay. Bueno, estaba diciendo que uno de los retos principales dentro de esto es realmente contar con la respuesta de los países. A través de lo que hemos propuesto se
consoliden, que serían los comités nacionales del diseño, en donde se ha avanzado, pero todavía no hemos conseguido que todos los países miembros y los que nos estamos involucrando en el desarrollo del diseño establezcan estos comités nacionales. Creo que Martín hará una referencia a esto y tomando como ejemplo algunas de las estrategias que estamos propiciando para que así se haga. De manera particular, lo menciono como ejemplo en lo que hemos denominado y lo que está definida como la región del Pacífico Este tropical y del Atlántico Oeste tropical. Apenas tenemos 3 de 33 países que han podido establecer sus comités nacionales del diseño, que van a ser realmente los orientadores, los coordinadores a nivel de internamente en las naciones y a nivel de región para poder coordinarnos y trabajar armónicamente. Este es como una línea de tiempo de lo que ha estado ocurriendo. En aras de avanzar, no voy a hacer mucho detalle en este punto porque quiero llegar más hacia lo que estamos en este momento, y es la definición, por un lado, de estrategias regionales de trabajo que estamos... La définition de stratégie régionale que nous construisons, ce que nous appelons le co-design au niveau des régions, avec des différents ateliers au niveau local, au niveau des régions, comme cela a été mentionné, où nous définissons des actions, des projets et des programmes orientés défis donc, de cette décennie, afin que les régions puissent coopérer avec les différents acteurs intéressés et impliqués, les États donc, avec les instances officielles publiques de chaque pays, avec les chefs d'entreprise, et nous avons des activités importantes au niveau des entreprises privées qui sont également des usagers essentiels des océans et qui réellement, par le biais de leur travail, et qui apportent finalement peu de réponses en matière de connaissances. Par exemple, l'exploitation des hydrocarbures offshore, ou par exemple même le tourisme, un tourisme qui dépend directement de la santé des océans, la pêche même, le transport maritime. Nous avons donc besoin que ces entreprises fassent partie de la stratégie et que ces acteurs importants puissent participer au développement donc, de cette décennie. Et je parle également des communautés et d'autres acteurs importants qui doivent être impliqués avec une orientation tout d'abord de genre, où il doit y avoir de clairs efforts de lien, d'implication des femmes et des jeunes chercheurs dans ces prérogatives, puisque les jeunes chercheurs vont devoir développer leurs activités en matière de planification également. Donc, nous devrons à un moment ou à un autre bien céder le flambeau à cette nouvelle génération. Nous espérons qu'ils soient donc suffisamment bien formés. Et à cet égard, il y a donc d'énormes efforts afin de garantir que ces chercheurs soient formés et développer également les connaissances traditionnelles. Ce sont des valeurs que nous avons perdues dans le cadre traditionnel de la science et nous pouvons vraiment récupérer toute cette pertinence. Alors, nous avons perdu du temps du fait de toutes ces difficultés et je voudrais arriver à 2 points essentiels avant de passer à la séance de questions-réponses et de céder la parole à mes collègues. Tout d'abord, nous espérons qu'à l'horizon 2030, nous aurons vraiment rempli tous les vides d'informations pour pouvoir faire face aux défis qu'affronte l'humanité. En deuxième lieu, favoriser les actions à tous les niveaux, comme je le disais, avec les institutions gouvernementales, les étudiants, les groupes sociaux, les ONG qui ont été finalement un peu mis à l'écart et par la suite développer les capacités au niveau mondial
je dirais, d'un principe d'homogénéisation des capacités. Je vais vous parler de ce qui nous préoccupe en particulier. L'un des mécanismes de ces stratégies définies était lancer un appel à l'action afin que se présentent différents programmes et projets avec des références donc, de la manière par laquelle mettre en œuvre cette décennie et fournir un espace d'interaction pour pouvoir obtenir les ressources et les associer des institutions qui vont développer les activités. Le premier appel à l'action lancé en janvier cette année, voici un résumé de ce qui a été fait comme projet de l'ICANN, donc avec différents projets sur l'ensemble de la planète. C'est un résumé qui nous a été présenté par le secrétaire de la Commission océanographique intergouvernementale et qui a été adopté comme projet. Ici, on voit qu'il s'agit d'un moment un peu plus critique. Vous pouvez voir ici en couleur les différents programmes présentés et adoptés et en gris les régions et pays qui encore n'ont pas présenté véritablement des projets et programmes. Nous avons ici un défi à relever. Il faut alors faire que le reste des régions de la planète qui sont sous-représentées en termes des propositions, il y aura un appel à l'action, mais on espère voir des changements et que, suivant cet esprit de collaboration et de coopération, on peut générer des dynamiques positives pour avoir l'atlas suivant, la carte suivante qui sera couverte par le reste des régions. Et j'en reste là pour pouvoir ouvrir les questions-réponses du public et je m'excuse pour ces problèmes techniques. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Francesco. Nous avons des questions déjà sur le chat. Pas encore? Attendez, voyons voir. Non, pas encore, pas encore. Oui, j'ai entendu. Bon. Alors, la question qui vous est adressée, Francisco, bon nombre des participants souhaiteraient savoir comment ils pourraient participer à ce décenio, à cette décennie. J'ai partagé le lien sur le site web de la décennie. Pourriez-vous expliquer aux personnes comment ils pourraient participer ou prendre part à ce décenio, cette décennie? Merci. L'organe coordinateur général du décenio est la Commission océanographique intergouvernementale. C'est une désignation faite par le système des Nations unies, une affectation. Le décenio est une stratégie du système des Nations unies où tous les pays sont impliqués et comme on le disait, on ne souhaite pas seulement avoir les pays, mais également les industries, les philanthropes, les communautés et en général toute l'humanité impliquée et dans ces initiatives. Mais la Commission fait l'effort d'établir et les initiatives nationales, quelques pays l'ont déjà fait. On est en train de structurer une pédagogie pour établir ces commissions nationales et en résumé par les entités coordinatrices et la commission océanographique intergouvernementale guidée et orientée portée par M. Ryabinin. Et moi, je dirais que c'est le mécanisme. Et de plus, on a fait appel à l'action à travers le call, à travers l'exercice, les exercices et les mises en œuvre. On va recevoir les idées, les propositions, les encadrer, les réviser. À partir de là, non seulement établir des partenariats, mais se doter des ressources et des mécanismes d'action pour que ceci puisse aller de l'avant. Andy, nous avons une question sur le chat. Oui, non, nous n'avons plus le temps. Peut-être Francisco pourra répondre à cette question hors ligne. François, je vous en prie, parce qu'on n'a plus le temps.
et on s'excuse d'avoir raccourci votre temps. Bon, un commentaire à ajouter. En novembre, la France organise la décennie, un hackathon océanique pour le décennie. Si vous allez sur le site web, vous allez trouver des manifestations qui sont organisées dans de différents lieux. Je vais mettre le lien sur le chat pour que vous puissiez la voir. Merci, Francisco, pour votre intervention, cette présentation et cette introduction si complète, cette introduction à la décennie.